Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon bilan de ma deuxième année de classe préparatoire. Cette vidéo, il faut la faire. Voilà, c'est tout. Je suis pas de ouf motivé, je vais vous avouer ça. Je suis pas trop motivé pour faire cette vidéo, mais il faut la faire. En fait, j'ai mis la prépa derrière moi, mais d'un coup. D'un coup. Ça a été vraiment brusque et immédiat, et j'ai pas trop envie de me replonger un peu dans ma prépa. Mais comme vous allez pour beaucoup rentrer en deuxième année, il faut un peu que je vous parle de ma deuxième année, quoi, hein. Qu'on revienne un peu dessus tous ensemble. Vous savez que durant ma deuxième année de prépa, j'ai fait à peu près une vidéo par mois, que je vous invite à regarder si vous le souhaitez, parce que vous verrez toute ma deuxième année de prépa en fait en 6-7 vidéos, toute ma deuxième année, de septembre au concours et après. Bon, alors, de quoi on va parler? J'ai décidé de faire un plan qui m'est venu d'un coup à l'esprit et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire ce plan, ça peut être sympa. Je vais faire un plan jamais vu, je sais pas. Première partie, je vais vous parler de ce que j'ai pas aimé dans ma deuxième année de prépa. Deuxième partie, je vais vous parler de ce que j'ai aimé dans ma deuxième année de prépa. Troisième partie, je vais vous parler de ce que j'ai regretté en termes de travail, notamment dans mon année. Et quatrième partie, un peu plus positive, je vais vous parler de ce dont je suis content ou fier d'avoir accompli dans ma deuxième année de prépa. Donc pas aimé, aimé, regretté et satisfait. On va suivre ce petit plan-là. Pour ce qui est de vous, j'aimerais bien savoir pour vous qui allez rentrer en deuxième année ou peut-être qui avez fini votre prépa, j'aimerais bien que vous me partagiez en commentaire une chose que vous regrettez de votre année et une chose dont vous êtes satisfait. Je pense que c'est bien de parler de ce qu'on regrette parce que ça permet de le corriger. Notamment en termes de travail, dire j'ai pas assez travaillé ça ou ça permet de se dire ah tiens, pour l'an prochain je pourrais avancer un peu là-dessus. Et quelque chose dont vous êtes satisfait, dont vous êtes content, dont vous êtes fier, c'est toujours bien de prendre conscience aussi de ses qualités et de ce qu'on est arrivé à faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien lire de votre part un mot ou une phrase sur ce que vous avez fait ou pas réussi. Alors, ce que j'ai pas aimé moi dans ma deuxième année de prépa, donc pour vous situer un petit peu, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, je sors de 2 ans de prépa ECE, économique et commerciale, option économique au lycée Henri IV, où j'ai terminé en intégrant HEC Paris. Donc une bonne fin, voilà, une bonne fin, l'histoire finit bien. Ce que j'ai pas aimé, alors déjà ce que j'ai pas aimé dans ma deuxième année, c'est qu'elle était trop rapide. C'est que j'ai pas eu le temps de quoi que ce soit. C'était comme une étoile filante, vous savez, ça passe et c'était ça la deuxième année de prépa. On arrive en septembre, de suite on travaille, on travaille, on travaille. D'un coup, c'est les vacances de Toussaint. On les a même pas vus venir. Et puis les vacances, on se repose, on travaille quand même un peu. Puis après, ça avance vite, on rentre de vacances et là c'est une période immense, qui est longue, c'est vrai, mais qui passe quand même très vite parce qu'en fait, si vous voulez, c'est pas que un mois et demi ça passe vite, mais c'est que un jour ça passe extrêmement vite. C'est que surtout en prépa, la vie est tellement bien rythmée, tellement organisée qu'on se lève et la journée défile. Elle défile comme un train. On avance dans la journée, puis d'un coup on prend un peu de recul, on se dit ah tiens on est déjà le soir. Waouh, c'est fou. Et puis la journée d'après arrive, etc. Ça avance. Donc vraiment la deuxième année c'est extrêmement rapide. Après cette période d'automne qui finit sur un concours blanc, on a les vacances de Noël qui sont très très rapides. Les vacances c'est encore plus rapide que la prépa. Et après on a la période de janvier, février, mars qui est un peu le noyau dur de la deuxième année où on fait la moitié et demie du programme quoi en fait, hein. On fait vraiment beaucoup de choses et notamment où on cale, où on squeeze les chapitres de fin d'année en quelques jours, notamment les chapitres de protection sociale qu'on essaye de coller à la fin de l'année. Bon, ça passe pas très très bien. L'Europe aussi, l'Europe tiens. Donc voilà, c'est vraiment très rapide. Après, il y a les concours qui arrivent en avril, après un mois de révision intense. Bon, il y a ça. Ensuite, la deuxième année, ce que j'ai pas aimé en deuxième année, c'est que c'est épuisant. C'est extrêmement fatigant. Chaque journée est épuisante parce qu'on travaille toute la journée. Moi, je vous ai dit, je vous ai parlé du 8-8-8.
Je travaille en cours 8 heures, je travaille perso 8 heures et je dors 8 heures à peu près, un peu moins. À peu près un peu moins. Donc je suis vraiment très fatigué parce qu'il n'y a pas vraiment de temps de pause. C'est juste on avance et on s'arrête pas. Ça c'est un truc dingue avec la deuxième année de prépa. Comment y remédier? Bah faut avoir une bonne alimentation, essayer de bien dormir, ne pas trop se forcer. Et essayer de respirer un peu, de sortir, d'aller au musée, au cinéma, je sais pas ce qui vous plaît, de jouer à des jeux, je sais pas. Trouver quelque chose pour respirer un petit peu. C'est dur, hein, c'est dur, mais voilà, la deuxième année, c'est épuisant. Moi, je me souviens, les week-ends, j'étais épuisé. Alors, les vacances, on n'en parle pas, les vacances d'après les concours blancs, oh, c'était vraiment la catastrophe. Je me sentais comme un zombie, mais vraiment. Ah, je me sens de niveau de fatigue effrayant. Ce que j'ai pas aimé en deuxième année de prépa, c'est que c'est répétitif. C'est que on apprend des chapitres, c'est très bien, mais ça devient très répétitif au bout d'un moment. Les chapitres d'économie, c'est un peu toujours le même schéma. En culture générale, c'est un peu toujours pareil. Les mathématiques, on n'en parle pas, c'est toujours la même chose. Un chapitre, des exos à faire, des DS à faire, des annales à faire. En fait, la routine, ça fait. En fait, la routine est responsable de ça, en fait. C'est que c'est très rapide, c'est fatigant psychologiquement aussi de faire toujours un peu la même chose. Et c'est très répétitif, hein. C'est la routine de la prépa, les chapitres s'enchaînent et tout. Il n'y a pas de diversité, si vous voulez. En école, on a des séminaires, des interventions, des travaux de groupe et tout, c'est très différent. Et là, en prépa, c'est répétitif. C'est toujours le même contenu, c'est toujours le même format de cours. Et puis voilà, on s'habitue aux profs, et puis voilà, on s'ancre vraiment dans une routine. Et ça j'ai pas aimé. Enfin, j'en avais marre en fait. Si vous voulez, quelques mois, 6 mois, ça passe. Mais 2 ans, même si c'est vraiment un an et demi très rapide, c'est quand même lourd. Ce que j'ai pas aimé non plus, c'est que j'avais très peu de temps pour moi, pour voir mes amis, pour faire du sport. J'ai quasiment rien fait en sport en fait en prépa. Pour voir mes amis, très peu de temps pour me reposer, très peu de temps pour sortir. Enfin voilà, c'était vraiment la diète. La diète en termes d'activité personnelle. Donc ça, j'ai pas aimé. Voilà, l'essentiel de ce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai aimé maintenant, changeons un peu de comptine. Ce que j'ai aimé, j'ai bien apprécié en deuxième année ce qu'on pourrait appeler le dépassement intellectuel. C'est-à-dire aller toujours plus loin. Toujours apprendre de nouvelles choses. Même si c'est répétitif dans ce qu'on voit. Parce qu'on voit toujours des dates, toujours des auteurs, mais on voit toujours de nouvelles dates, de nouveaux auteurs. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ce dépassement qui nous permet surtout de progresser dans notre année, qui nous permet de se sentir meilleur, de se sentir meilleur, de se sentir plus efficace quand on fait des dissertes, de se sentir plus efficace quand on fait des contrôles de maths, de se sentir plus efficace à l'oral aussi. Cette forme de dépassement, se sentir plus précis dans nos propos, se sentir plus logique dans nos raisonnements, c'est des choses qui sont plaisantes et que j'ai appréciées en deuxième année de prépa. Ce que j'ai aimé aussi, c'est apprendre. Donc apprendre plein de nouvelles choses. Donc les mathématiques, c'était pas trop le cas. Mais en revanche, la culture générale, c'est ce qui m'a le plus plu. Apprendre des choses en économie, c'est intéressant. Après, moi, je suis un peu capricieux sur l'économie. Il y a des chapitres que j'aime et des chapitres que je n'aime pas. Donc j'ai aimé apprendre certains chapitres. J'ai pas aimé apprendre d'autres chapitres. Voilà. En langue aussi, j'ai beaucoup aimé progresser en langue. Et progresser, c'est une autre chose que j'ai beaucoup apprécié en deuxième année de prépa, c'est progresser. C'est être capable de faire des cols où je m'améliorais de col en col, en fait, notamment en espagnol, où je me sentais vraiment progresser. En anglais aussi, en culture générale aussi, je me sentais vraiment progresser. Entre ma première colle de l'année sur l'idéal, mon sujet c'était juste l'idéal, j'avais fait un peu n'importe quoi. Et ma dernière colle de l'année où mon sujet c'était la folie des passions. Très beau sujet. Il y a une citation de Anatole France. Je préfère la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. Très belle citation. Donc ma dernière colle où j'ai vraiment senti que j'avais un niveau qui était supérieur à ce que j'avais en rentrant en deuxième année. Et ça c'est plaisant si vous voulez, de savoir qu'on est capable de faire plus de choses avec notre travail, de voir qu'on progresse, de voir que nos dissertes, on les fait mieux, de voir que nos arguments sont plus logiques, de voir qu'on construit mieux, de voir qu'on est plus précis. Tout ça c'est vraiment très très plaisant. Donc moi j'ai beaucoup apprécié ça.
Et autre chose, une dernière chose que j'ai beaucoup aimé en deuxième année de prépa, c'est de voir ma capacité de travail progresser. Parce que, parce que avec l'impératif des DS, l'impératif des cols, des concours blancs, on travaille toujours plus. Et on est un peu forcé par ça. Et on est un peu forcé de s'habituer au rythme. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, donc, à ce sujet, c'est d'être capable de travailler beaucoup plus que ce que j'étais capable avant. Alors avec la terminale, n'en parlons pas, mais avec la première année de prépa, même, je sens une vraie différence entre mon travail en première année et mon travail en deuxième année. J'ai vraiment le sentiment d'être beaucoup plus efficace. Et quand j'ai des choses à faire, j'ai vraiment une méthode de serial killer. En gros, non mais je sais pas comment dire ça, mais c'est le mot qui me vient. C'est-à-dire j'ai un truc à faire, je note tout ce que j'ai à faire. Je décompose chaque point que j'ai à faire en petites étapes et j'accomplis ça étape par étape et je réfléchis à comment l'accomplir de manière la plus rapide possible et où le caler dans mon emploi du temps. Et dès que j'ai un truc à faire, juste je l'analyse en fait. Analyser, c'est analuo, c'est décomposer. Décomposer, je le décompose en petites tâches et j'avance comme ça et je fais tout ça très rapidement. Et même pour ficher un cours ou quoi, maintenant je sais exactement comment faire. Juste, j'ai ma méthode. C'est pas j'ai mon poly et je réfléchis une demi-heure à comment je vais faire. Juste, bah c'est bon, j'ai mon poly et c'est bon, je m'y mets, j'avance, j'ai pas de temps à perdre. Voilà, et ça c'est un truc que j'ai découvert en prépa et que j'ai consolidé en deuxième année, surtout en termes aussi d'endurance. Endurance, c'est-à-dire capacité à travailler un certain nombre d'heures par jour. Euh, Avant de rentrer en deuxième année, je pouvais travailler 8 heures, 9 heures, voire 10 heures par jour. En deuxième année, j'ai appris à travailler 13 heures ou 14 heures par jour pour ma prépa. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai acquis dans ma deuxième année. Voilà. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai aimé cet aspect de dépassement. Dépassement, progression, capacité de travail. Voilà. Bon, maintenant, on va rentrer sur la deuxième partie de cette vidéo. Cette deuxième partie qui va plus concerner ce que j'ai regretté, qui va sûrement intéresser les élèves qui rentrent en deuxième année. Et j'aimerais bien que vous me partagiez, je vous le rappelle, ce que vous avez regretté, vous, de votre deuxième année ou bien de votre première année. Donc, de ma deuxième année de prépa, j'ai regretté un peu les cours d'éco. J'ai regretté les cours d'éco parce que je vous l'ai dit, je suis un peu capricieux en éco. J'aime beaucoup l'économie, mais j'aime certaines choses en économie. Il y a des chapitres que j'ai pas bien travaillé, notamment tout ce qui concerne la monnaie. J'aimais pas les chapitres sur la monnaie. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé les chapitres sur l'histoire de la monnaie, sur les formes de la monnaie et sur la régulation publique de la monnaie. Mais j'ai pas du tout aimé les chapitres sur la monnaie en tant qu'intermédiaire d'échange international, c'est-à-dire du point de vue des taux de change. Ça, j'ai pas apprécié. Voilà, la monnaie, non. Non, pas trop mon truc. Il y a certains chapitres que j'ai pas appris, notamment tout ce qui concerne Bretton Woods. Ça m'a vraiment, mais vous imaginez pas à quel point en plus j'en ai parlé dans mes vidéos. Ça m'est passé absolument ici, là, au-dessus. Bretton Woods et tout, c'était vraiment pas du tout ma tasse de thé. Donc voilà, je regrette de ne pas avoir appris certains chapitres parce que c'est toujours de la culture générale. Et je regrette aussi par rapport à l'ESH. Et en même temps, je sais pas si je pouvais faire autrement. Je regrette d'avoir appris un peu mécaniquement. Mais en même temps, je pense que je pouvais pas faire autrement. D'avoir appris mécaniquement, c'est-à-dire, voilà, les chapitres d'éco, maintenant, on est habitué, on a la méthode, c'est-à-dire, on a des auteurs, on a des dates, on a des chiffres. Bah, ça, on le décompose en petites catégories, on l'apprend et on le ressort en dissertation. Et ça cultive pas la passion. Ça cultive l'utilitarisme d'apprendre ses cours. Et c'est pas un truc que moi j'ai apprécié. Et c'est ça aussi que je regrette de la prépa en général, c'est que c'est quand même des cours qu'on travaille, mais on perd un peu le sens de ce qu'on fait. On perd un peu l'intérêt en fait, parce que si vous voulez, l'intérêt d'apprendre quelque chose d'utile et d'intéressant et d'intelligent et qui va nous aider à comprendre l'économie et nos sociétés est substitué, complètement substitué en prépa par l'intérêt de réussir les épreuves de concours. Et c'est un truc que je regrette en prépa et que j'ai beaucoup ressenti en deuxième année, c'est que voilà, les chapitres s'enchaînaient, les chapitres s'enchaînent. Et on réfléchit même plus sur le sens de ce qu'on fait.
sur le sens d'étudier l'inflation, sur le sens d'étudier le chômage. Voilà, on apprend des chiffres et tout sur le chômage, mais évidemment, on n'a aucune idée de la réalité qu'il y a derrière. La réalité, que ce soit pour ce qui concerne les chômeurs ou pour ce qui concerne les décideurs politiques, économiques, c'est bien beau de s'improviser économiste en disant tiens, il faudrait qu'on fasse ça ou ça dans une disserte, mais quand vous devez vraiment élaborer des politiques économiques, c'est pas la même histoire. Et voilà, c'est quelque chose dont on était très loin. Voilà, c'est que on restait vraiment dans de l'apprentissage, voilà, de contenu, cours, etc. Bon, voilà, c'est un truc que j'ai regretté. Maintenant, un niveau un peu plus pratique pour vous. Je regrette de ne pas m'être assez entraîné en contraction. Parce que la contraction, c'est beaucoup d'entraînement et je ne me suis pas beaucoup entraîné à la contraction en deuxième année. J'aurais vraiment dû. J'ai même pas refait la contraction de 2020 juste avant les concours, 2021 pour moi. J'ai même pas refait ça. Donc s'entraîner en contraction, c'est un truc que je regrette. D'ailleurs, ma note de contraction, c'était 13 et c'était un peu décevant. Je regrette aussi de ne pas avoir lu suffisamment sur l'animal. Parce que l'animal, c'était notre thème de l'année. Et en fait, il y a plein d'ouvrages classiques que j'aurais pu lire pour travailler ce thème, mais que j'ai pas fait. Et c'est vrai que j'ai très peu lu sur l'animal. J'ai beaucoup lu sur d'autres choses qui concernent pas l'animal. En fait, l'animal, c'est un thème qui me plaisait un peu en dents de scie. Des fois, ça me plaisait, des fois, ça me plaisait pas. J'avais pas trop envie de lire dessus. C'est pas ce qui m'intéressait le plus. Et ouais, je regrette un peu de ne pas avoir lu les grands ouvrages classiques sur l'animal. Par exemple, La chatte de Colette. Je l'avais acheté, en plus, je l'avais même pas lu. Donc ça, c'est un truc que je regrette de mon avis. Ensuite, un truc que je regrette aussi, c'est d'avoir trop travaillé les espaces vectoriels en maths, parce que, il n'y en a pas eu au concours. Et ça m'a choqué. Choqué, choqué. Il n'y en a pas eu. Il y en a eu un peu. Alors, bon, outre les épreuves EDEC et EM Lyon, à l'épreuve ESSEC de maths, il n'y avait pas d'espace vectoriel. À l'épreuve HEC de maths, il y avait la troisième partie d'espace vectoriel qui était littéralement infaisable parce qu'il fallait découvrir la matrice A, mais la matrice A qui s'était bien dissimulée et bien cachée parce que la matrice A était absolument introuvable. Donc personne ne pouvait faire la partie 3 sur les espaces vectoriels. Je suis déçu, d'autant que j'ai eu aucune question d'espace vectoriel à mon oral de mathématiques à HEC. Donc, je me suis entraîné des heures et des heures et des heures. J'ai fait des annales et des annales et des annales. J'ai refait des exos et des exos et des exos sur l'algèbre linéaire pour ne rien avoir dessus. C'est décevant. Voilà, c'est un truc que je regrette en prépa. En même temps, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Mais voilà, je regrette d'avoir trop bossé ça. Mais voilà, c'est pas un conseil utile parce que vous, bossez-le. Parce que si c'est pas tombé cette année, peut-être que ça tombera l'an prochain, je sais pas. Mais voilà, j'ai le droit, je pense, de regretter de ne pas être tombé sur un truc que j'avais super bien travaillé. Ensuite, je regrette de ne pas avoir assez révisé les maths pour mon oral à HEC. En fait, je savais que j'avais un bon rang à l'écrit. Et en fait, il y a plusieurs explications. Déjà, c'est vrai que j'avais un bon rang à l'écrit et j'avais pas envie de passer trop de temps sur les maths parce que j'étais épuisé mentalement et physiquement. Et les maths, c'était épuisant pour moi. Alors que la culture générale, c'était ressourçant pour moi. Donc pendant ma révision des oraux, j'ai préféré faire de la CG que des maths. Évidemment, ça m'a porté préjudice parce que la CG, c'est une matière assez aléatoire. J'ai pas eu une très bonne note en CG. Et les maths, c'est pas une matière aléatoire. Et comme j'ai pas beaucoup travaillé les maths, j'ai pas eu une bonne note en maths, j'ai eu 8 en maths HEC. Donc voilà, c'est un regret que je peux avoir, c'est d'avoir un peu laissé tomber les maths. Mais il faut concevoir un peu le niveau de fatigue dans lequel j'étais à la fin de ma deuxième année. C'était effrayant. Dernier regret que j'ai sur ma deuxième année, c'est de ne pas avoir fait assez de DS, notamment en dissertation de culture générale. Je suis très déçu qu'on ait eu que 2 dissertations obligatoires en culture générale, les 2 concours blancs, et qu'on n'ait pas reçu notre copie corrigée du second concours blanc qui n'a pas été envoyé apparemment par la poste. Donc voilà, c'était un peu limite quand même. Et puis par rapport au DS, c'est vrai qu'on aurait pu avoir, je pense, plus d'entraînement, notamment en économie aussi. Je pense qu'on a grillé quelques DS sur des livres qu'on n'aurait pas dû.
Euh, et après en maths ça allait, je pense, au niveau des DS. Et en langue, moi j'aime bien les DS de langue parce que les épreuves de langue c'est beaucoup d'entraînement et je pense que encore plus de DS ça aurait été bien, mais bon, c'est peut-être beaucoup demandé aux profs là. Donc voilà, non, bon, j'ai quelques regrets quoi de ma deuxième année. Mais en soi, pas tant que ça. Je me rends compte que pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Là, je parlais de mon travail, hein. Pas tant que ça. Bon. Bon, bah, dernière partie, ce dont je suis content, ce dont je suis satisfait pour ma deuxième année de prépa. Il y a plusieurs choses dont je suis vraiment content. Déjà, c'est d'avoir fait une belle progression en maths et en espagnol. C'était vraiment matière faible en fin de première année. Vous pouvez aller voir si vous voulez mes vidéos sur mes bulletins de première année, ça peut être intéressant. Maths et espagnol, c'était vraiment des matières faibles pour moi. Et je suis très content d'avoir réussi à bien progresser dans ces matières. En fin de première année, mes notes en maths étaient en dessous de la moyenne de classe. Au concours, j'ai eu 17 et 20 en maths, HEC et SEC. Des notes que j'ai réussi à avoir grâce à un travail acharné pendant ma deuxième année de prépa. En espagnol, j'ai réussi à avoir 14,6. Des notes que j'ai réussi à avoir grâce à beaucoup de travail en espagnol aussi. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose dont je suis très content, dont je suis fier, parce que je suis arrivé en deuxième année, j'ai eu mes premiers résultats, mes premières notes, je me suis dit, bon, bah là où ça pêche, c'est les maths et l'espagnol. À toi de bosser. À toi de prendre du temps pour progresser dans ces matières. Et voilà, je suis content d'avoir réussi à tenir ça. Je suis content d'avoir réussi à tenir mes objectifs, ceux que je m'étais mis, et d'avoir réussi surtout à trouver la motivation pour travailler, même lors de week-ends épuisants, même lors de semaines épuisantes, même lors de moments épuisants dans ma prépa, d'être resté motivé. Et de n'avoir pas lâché. De n'avoir pas lâché parce que si vous voulez, moi j'étais rentré en deuxième année avec cette perspective-là que je vous conseille aussi d'avoir. C'est de se dire, je rentre en deuxième année et je vais faire tout ce que je peux. Je vais donner mon maximum pour ne pas cuber. Je vais vraiment tout donner. Quitte à travailler à fond, quitte à plus avoir de vie sociale, quitte à travailler 14 heures par jour, voilà, quitte à tout sacrifier pour vraiment me donner à fond et voir ce dont je suis capable en m'y mettant à 100%, quoi. Et ça, je suis vraiment content d'avoir réussi à le tenir parce que c'est pas quelque chose de facile à faire, je pense. Autre chose dont je suis fier, c'est d'avoir réussi à éviter la procrastination. Notamment de ne pas avoir repris les jeux vidéo que j'avais arrêté en terminale et que j'ai repris un peu là, maintenant que les concours sont terminés. Éviter la procrastination, éviter de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. J'ai réussi à réduire mon rythme de vidéo aussi. Ça, c'était pas évident parce qu'avant j'étais très régulier quand même. En deuxième année, j'ai fait beaucoup moins de vidéos. Procrastination, beaucoup de travail. Donc ouais, je suis vraiment content d'avoir réussi à rester concentré durant ma deuxième année. Et pas être passé à autre chose. Et pas être passé à autre chose. Ouais. Ouais, je suis content de ça. Autre chose dont je suis content, c'est d'avoir réussi à progresser dans ma calligraphie. Parce que ma calligraphie, elle a beaucoup changé entre la première année et la deuxième année. Parce que notamment quand je prenais mes cours de CG, je m'entraînais beaucoup à écrire correctement les lettres. Et ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon écriture. Parce que mon écriture, est-ce que j'ai un truc qui traîne? Je pourrais vous montrer. Bah, pas trop. Non, même pas. Même pas, j'ai tout jeté. Bah, mon écriture était pas très bien et j'ai vraiment réussi à l'améliorer en deuxième année. Donc ça, j'en suis vraiment fier parce que je pensais même pas que c'était possible de progresser à ce point sur son écriture. Voilà. Je suis vraiment très content de ça. Le travail pendant les vacances, j'en suis aussi content. Vous voyez, il y a plein de choses dont je suis content. J'ai beaucoup travaillé pendant les vacances et je suis vraiment content d'avoir réussi à garder ce rythme intense de travail pendant mes vacances. Et puis voilà, dernière chose dont je peux être fier, je pense que c'est le plus important, hein, bah, c'est d'avoir été admis à HEC finalement, hein, la meilleure école de commerce de France et d'Europe. Et il y a de quoi être fier, c'est sûr. Il y a de quoi être fier après ces 2 ans de prépa d'intégrer HEC.
Donc ça, c'est sûrement... vous voyez, je vous ai dit, je suis très fier d'avoir progressé en maths et tout. Mais c'est vraiment une fierté... c'est vraiment, j'ai l'impression, quelque chose que j'ai accompli entièrement par moi-même. Alors que avoir son résultat pour une école de commerce, j'ai l'impression que ça vient plus comme une récompense extérieure. Alors que voilà, ce que je vous disais sur progresser, se motiver et tout, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve en soi. Et on peut être très content et très fier et à très juste titre, je pense, de trouver cette motivation et de trouver cette force intérieure qui permet de se dépasser et de progresser. Voilà. Et en plus, qui permet d'avoir une école à la fin. Ça, c'est super. Donc, il y a quand même beaucoup de choses dont je suis content pour cette deuxième année, mais ouais, c'est quand même au prix d'énormément de travail, au prix de beaucoup de sacrifices en termes de vie personnelle, hein. En termes de vie personnelle, c'est des parenthèses, hein, la prépa, des vraies parenthèses. Qu'est-ce que je fais l'an prochain? C'est une question qu'on m'a souvent posée. J'ai pas été très clair. L'an prochain, pour ceux qui arrivent au bout de cette longue vidéo, je vais donc à HEC en programme grande école et je vais aussi intégrer l'université Paris-Nanterre en licence de philosophie en parallèle de mon cursus à HEC parce que bah, je me suis découvert une passion pour la philo en deuxième année de prépa et je veux absolument continuer. Rien que d'en parler, ça me donne envie de lire là. Et ouais, je vais absolument continuer par la suite. Donc voilà, je vais faire ça. Donc HEC plus philo, plus ma chaîne, plus peut-être un voyage l'an prochain si je réussis à partir avec HEC. Dans tous les cas, je vous tiens au courant de ce que je fais l'an prochain. Voilà. Je voulais vous dire un truc, c'est que la prépa, ça a une fin. Ça a une fin et ça a une fin très brute, très abrupte et très immédiate et sans transition. Il y a eu un jour, c'était le 30 juin 2021, où j'ai eu terminé mes oraux de HEC. Et ce jour-là, bah, je me suis réveillé en me disant que bah, j'avais plus rien à travailler, que j'avais plus de cours à prendre, que j'avais plus d'exos à refaire, que j'avais plus de fiches à relire, que j'avais plus de manuels à ficher. Et juste en me levant, en me disant, bah tiens, c'est terminé, les oraux c'est terminé, la prépa c'est terminé, voilà. Et il y a un petit effet waouh. Parce que pendant 2 ans, on s'est conditionné mentalement au concours, on s'est conditionné à avoir toujours quelque chose à faire, à avoir toujours du travail. Et d'un coup, ça s'arrête. Ouais. D'un coup, il n'y a plus rien, c'est fini. Bah ça fait un petit choc. Ça fait un petit choc. Ça a une fin. Waouh, ça a une fin, quoi. Et moi, pendant ces vacances, bah, j'étais un peu désemparé au départ. Au départ, j'étais très content. Il y a une petite période où j'étais très content, où je me suis mis à lire, à faire plein de choses que je voulais faire. Puis il y a eu quelques semaines où bah, j'étais un peu flottant, où bah, je réalisais pas trop, je savais plus trop quoi faire en fait, j'étais un peu perdu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis mis un peu. Je me suis beaucoup remis aux jeux vidéo. Voilà, il y a une semaine où j'ai fait beaucoup de jeux vidéo, j'ai fait 10 ou 12 heures par jour de jeux vidéo. Et j'ai fait ça pendant une semaine et après j'ai arrêté d'un coup. Sur le jour, je me suis dit, bon, bah là j'arrête. Je me suis dit, bah voilà, ça c'est la prépa est finie, t'as du temps libre. T'en fais ce que tu veux. Et s'il te plaît, ne le perds pas à jouer des jeux vidéo pendant une semaine entière. Et ouais, c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'avoir beaucoup de temps libre et ce conditionnement de la prépa m'a quand même donné de bons automatismes, de bonnes méthodes de travail, de choses sur lesquelles je peux m'appuyer pour la suite de ma vie, pour la suite de mes études. Voilà. Donc, je peux pas dire c'est bien ou c'est mal, je peux juste dire voilà, c'est passé comme ça, j'ai aimé, j'ai pas aimé, je regrette, je suis content ou pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire une chose que vous regrettez de votre première année ou deuxième année et une chose dont vous êtes fier, dont vous êtes content de votre première année ou deuxième année. Je ne sais pas si c'est une note, si c'est une progression, si c'est un objectif que vous avez atteint ou quelque chose à améliorer, je ne sais pas. Voilà. Partagez-moi ça en commentaire. On se dit à bientôt dans d'autres vidéos. Salut!